DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous vivons, que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound, voici l'homme qui a fait le buzz avec ses propos contre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui avait rejoint en tout cas le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision d'une union sacrée pour la nation, en vue en tout cas de donner satisfaction à ce peuple congolais longtemps meurtri par des guerres et par des dissensions politiques, et dont ces désidérata n'étaient pas en tout cas au centre des actions de ceux qui gouvernaient. On avait de l'espoir que avec cet appel du chef de l'État à une union sacrée pour la nation, les choses allaient marcher très bien, mais malheureusement on s'est très vite rendu compte que la gestion des ambitions est en train de poser problème et va peut-être mettre à mal la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État, l'union sacrée pour la nation. Jean-Marc Kabound a tenu des propos devant des députés venus du FCC. Il s'est érigé en défenseur de leurs intérêts auprès du chef de l'État, alors qu'il y avait une rencontre entre quatre partis, on va dire trois partis politiques, et autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, il y avait le président du MLC Jean-Pierre Bemba, le président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi et le président de l'UDPS Jean-Marc Kabound. Mais comment Jean-Marc Kabound en est-il arrivé à aller faire aller en tout cas faire un compte rendu, j'allais dire, à ces députés venus du FCC par rapport à une rencontre qui a eu lieu entre Jean-Pierre Bemba Katumbi, le chef de l'État, et lui. Les propos tenus en tout cas étaient de nature à offenser Jean-Pierre Bemba et sa formation politique, mais également Moïse Katumbi et sa formation politique. Plusieurs réactions par rapport à ces propos de Jean-Marc Kabound. Certains les jugent inacceptables, discourtois, offensants, et d'autres par contre soutiennent Jean-Marc Kabound, qui estime que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se sont montrés plutôt beaucoup trop gourmands. Mais qu'en pense finalement Franck Diongo? Franck Diongo, lui qui depuis sa sortie de prison accompagne le chef de l'État dans sa vision, il est même celui qui explique le mieux la vision du chef de l'État. On a même comme l'impression que cette vision n'est pas du chef de l'État mais est de Franck Diongo. Il fait en tout cas sien la vision du chef de l'État, et donc Franck Diongo s'est exprimé par rapport à cette situation, la situation actuelle, je l'ai dit, les propos de Jean-Marc Kabound à l'encontre de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Je vous propose d'écouter Franck Diongo, ensuite nous allons revenir pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant juste sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Le président du mouvement Lumumbiste progressiste a débattu ce mercredi 20 janvier 2021 sur la situation politique de l'heure. Franck Diongo fait appel à l'unité et l'apaisement de toutes les parties prenantes de l'union sacrée de la nation. La conférence de presse a eu lieu au siège même du MLP. Juliette Mbelou et Alain Bodikango étaient présents. Face à la presse, le président du mouvement Lumumbiste progressiste a tablé sur l'enjeu principal, l'union sacrée de la nation basée sur la philosophie du peuple d'abord. Le chef de l'État est un homme de changement. Il est le fils de Tshisekedi. Il a fait la rupture sincère avec Kabila. Tshisekedi n'est pas en train de tâtonner.
Il est dans la rupture sincère avec Kabila. Il a besoin des Congolais qui vont adhérer à sa vision du changement. Le point de vue de Jean-Marc Kabound, c'est le point de vue d'une des trois parties aux échanges qui n'engagent pas le chef de l'État. Franck Diongo, dans sa peau du héros vivant, appelle à l'unité et à l'apaisement de tous. Celui qui aime le président de la République, qui travaille pour la vision de l'Union sacrée, doit travailler pour l'unité. C'est comme ça que j'appelle à l'apaisement, que les députés, les leaders qui ont été offensés, le président Katumbi, le président Bemba et tous les peuples congolais, je pense que je dois demander pardon, que les peuples soient offensés au nom, à ma qualité d'héros vivant, porteur d'entente des revendications des citoyens congolais. Je demande pardon et que les gens, j'appelle tout le monde à l'apaisement. L'Union sacrée va réussir, l'Union sacrée sera unie et un ou une, de sorte que nous combattons les antivaleurs et les mal. Soulignons que 22 structures ont adhéré entièrement à l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Franck Diongo. Et Franck Diongo qui déclare que les propos tenus par Jean-Marc Kabound n'engagent pas Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est vrai, jusque maintenant, nous nous posons la question par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que les propos de Jean-Marc Kabound sont également les propos de Félix Antoine Tshisekedi? Parce que finalement, on ne sait pas savoir ce que lui-même pense de tout cela. Est-ce que Jean-Marc Kabound finalement n'est pas porte-parole de Félix Tshisekedi? Est-ce que ce qu'il exprime comme point de vue, comme opinion, n'est pas l'opinion ou le point de vue de lui-même, le chef de l'État? À en croire, en tout cas Franck Diongo, vous l'avez suivi, ça n'engage pas le chef de l'État, parce que Franck Diongo s'inscrit toujours dans cette vision première du chef de l'État, qui est de rassembler autour de lui des leaders qui vont lui permettre en tout cas de cheminer ensemble autour de cette vision d'une union sacrée qui va permettre à la République de démarrer, parce que lui-même avait dit Kissa Loumé Banda, le travail commence, et donc le travail doit effectivement commencer parce que le pays était en train de marcher, en tout cas en balbutiant, et c'est ce qui ne fait pas en tout cas les affaires du peuple congolais, qui attend voir ses préoccupations trouver solution. Voilà ce que a déclaré Franck Diongo, mais en même temps sachant, conscient du fait que les propos de Jean-Marc Kabound ont offensé plus d'une personne, ont offensé en tout cas le peuple congolais. Ce sont les propos de Franck Diongo lui-même, et ont offensé certains leaders politiques qui s'avèrent être importants dans la formation de cette union sacrée pour la nation. Franck Diongo a pris le devant à la place de Jean-Marc Kabound et a demandé en tout cas pardon au peuple congolais pour ces propos qui a choqué en tout cas plus d'une personne. Donc voilà, Franck Diongo qui prend le devant, certainement qu'il désapprouve cette démarche de Jean-Marc Kabound, d'autant que Jean-Marc Kabound ne l'a pas fait quand dans un autre cadre, dans le cadre par exemple de son parti politique UDPS, il l'a fait dans une réunion où il s'est retrouvé avec plus ou moins 160 députés venus du FCC et qui ont rejoint l'Union sacrée pour la nation, alors que ces députés ne sont pas venus en groupe disant que nous sommes du FCC, ils sont venus de manière dispersée, soit individuellement, soit en tout cas ensemble avec leur regroupement politique qui bien sûr faisait partie du FCC. Alors quelle est l'intention de Jean-Marc Kabound en réunissant en tout cas ces députés lorsqu'il leur promet de défendre leurs intérêts, et pourquoi Jean-Marc Kabound va finalement vilipender Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui ont sollicité, même si il s'avère vrai qu'ils auraient sollicité deux institutions. Je pense que nous sommes là dans une discussion politique. C'est comme vous allez acheter quelque chose et que vous marchandez, et ça ne signifie pas que le prix que le vendeur a mis s'arrêtera là, et vous allez peut-être proposer un autre prix. Ensuite, vous allez vous mettre d'accord sur un prix commun finalement pour conclure le marché. Alors, si les autres ont demandé deux institutions, il fallait faire une proposition. Alors, quelle était la proposition du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ou la proposition de Jean-Marc Kabound par rapport à cela? Est-ce que la proposition c'était seulement de dire non, vous voulez tuer l'union sacrée? Je pense que c'était
vraiment extrême, hein, cette chose. Et Franck Diongo a bien compris. Et puisque Franck Diongo veut que la cohésion continue à régner, hein, au sein de l'Union sacrée pour la nation, voilà pourquoi il a pris le devant pour demander pardon, tout en ne fustigeant pas publiquement, en tout cas, cette attitude de Jean-Marc Kabounda. Hein. Franck Diongo, de nature très très prudent, on le connaît, a préféré en tout cas s'excuser à la place d'offenser aussi l'UDPS, hein, et de Jean-Marc Kabounda. Nous allons voir quelle sera la réaction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, puisque Franck Diongo l'a dit, vous l'avez écouté, que les propos tenus par Jean-Marc Kabounda n'engagent pas le chef de l'État. Est-ce vrai? Entre Franck Diongo et Jean-Marc Kabounda, qui finalement est beaucoup plus proche du chef de l'État? Visiblement, c'est Jean-Marc Kabounda, puisque le chef de l'État, depuis on va dire, hein, la constitution, hein, de cette union sacrée pour la nation, il a reçu Jean-Pierre Bemba Katumbi à 3 reprises, hein, si ma mémoire ne me trahit, et à chaque fois cette rencontre a été élargie à Jean-Marc Kabounda. Je pense que c'est quand même pas un hasard si le chef de l'État tient à ce que Jean-Marc Kabounda assisté à cette réunion. Est-ce que c'est parce que le chef de l'État, tenant compte, hein, du précédent qui a eu lieu à Genève, n'a pas totalement confiance en ces deux personnalités? C'est tout à fait possible. Nous sommes en politique. Et en politique, il y a parfois des intérêts qui diffèrent, hein, selon hein, qu'on a telle ambition ou selon qu'on a le regard, par exemple, sur 2023, les intérêts peuvent aussi diverger et le chef de l'État a besoin d'avoir un de ses lieutenants très efficace à ses côtés pour mener à bien cette discussion. Donc voilà, nous avons voulu partager avec vous, hein, ce sentiment de regret de Franck Diongo qui a demandé pardon à la place de Jean-Marc Kabounda et qui nous a informé que le chef de l'État n'était pas en tout cas engagé, hein, dans ce qu'a dit Jean-Marc Kabounda qui a pu offenser Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette petite analyse, cette réflexion que nous vous avons proposée, réflexion de Franck Diongo et aussi ce que nous avons eu à faire, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre opinion, votre point de vue en nous laissant un commentaire. Hein. Merci encore une fois à vous, hein, parce que je sais que vous allez également vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche, hein, qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien.